Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1 h 30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Pour un cri de ses proches, de ses amis, des membres de sa famille, je veux parler de James Boyard, le professeur James Boyard, enlevé il y a déjà quelques semaines. Il avait été kidnappé non loin de la route de Baudon lorsqu'il emmenait sa fille de 6 ans à l'hôpital. Lui, sa fille de 6 ans et son épouse ont été enlevés et depuis sont en captivité. Sa femme a été libérée, avant nous appris. L'intellectuel, le professeur, le docteur Yves Lafortune figure parmi les rares personnes à rédiger des lettres ouvertes pour réclamer sa remise en liberté. Et jusqu'à présent, il est encore aux mains de ses ravisseurs. Personne ne sait jusqu'à quand il sera encore en captivité. Voilà pourquoi nous avons jugé bon ce matin de nous adresser ou encore de nous entretenir avec le professeur Yves Lafortune pour faire résonner autant que faire se peut ce cri pour la libération de James Boyard, directeur de cabinet du ministre de la Défense. Yves Lafortune, vous êtes avec nous. Merci d'accepter de parler de James Boyard encore une fois ce matin. Son professeur, que M. Théier, son monde qui était utile société, qui t'a mis au service de la société, tout ça le connaît tout ça le gagné comme connaissance, comme expérience. Et je dis, monsieur a subi une épreuve que personne ne peut jamais retrouver en place, je dis. Être en captivité avec sa fille, qui est souffrante, c'est une tribulation, c'est un calvaire. Bonjour, docteur Lafortune. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour Wendell, bonjour Monsieur Théodore, bonjour Wesley, bonjour à Robert Stanley Figaro, bonjour aux auditeurs, auditrices de Radio Métropole. Une pensée spéciale aux habitants de Kinskov, donc m'entendez pendant le journal là, situation que y connaît dans le pays. Mais au fait, d'entrée de jeu, me développe une clarification et je prends un doctorat dans 1 an, le temps que me soumette, le temps que me soutenir thèse là. Merci, même beaucoup gagne. Et deuxièmement, il faut comprendre que il y a 2 mauvaises sensations. La première sensation, c'est temps des journaux là dans son entièreté ce matin. Et puis, c'est comme si j'ai l'impression dans mon pays que tout va bien. Dans le sens que je n'ai pas senti les autorités, je n'ai pas senti les leaders politiques, je n'ai pas senti les professeurs d'université, je n'ai pas senti les droits humains, je n'ai pas senti le protecteur du citoyen. Et là où dans une situation comme ça, il y a justement un économiste haïtien qui est Jameson Duperval, qui était contexte dernièrement, côté que il montre que leur système a fonctionné, tant qu'on pays a fonctionné, et puis dans une situation aussi difficile, et puis on a l'impression tout va bien, là, il est très dangereux parce que c'est comme si ces pays qui accordaient à ces pays qui mettaient qui font un champ pour adapter. Donc là, c'est très dangereux ce qui arrive. Et
nous ne sommes pas nous pas en jungle, nous quand même dans un pays, et pays a gagné, moun kap dirige, pays a un budget qui est alloué à lui, pays au, au titre de tous les pays du monde. C'est-à-dire Haïti demeure ce qu'elle est en tant que pays, en termes d'histoire, en termes de culture, en termes d'anthropologie. Donc Haïti, c'est un grand pays. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment senti il y a deux malaises. D'abord, on dirait que la société fonctionne avec une fracture sociale. Et cette fracture sociale, comprenez bien que vous avez une fillette de 6 ans. Une fillette de 6 ans qui a été séquestrée et qui, avec Papa Pal, en un premier temps, a libéré Madame James. Et là, on dirait que la société fonctionne, et d'où, justement, moi, content, une chance, une opportunité ça pour lancer ce cri et justement d'interpeller la société tout entière à ce cri pour le professeur, parce que dire est déjà trop dire, Castrat et dit, mais son pays côté que l'image des petites lits qui est vraiment bien formé, m'a dit de vive voix, tout comme c'est une absurdité dans un pays de perdre une docteure comme Geneviève Arty. C'est une absurdité dans un pays de perdre des professeurs comme Dr Doval, des gens qui Ernst Paddy, plus près de moi-même, Patrice Michel de Renoncourt. Donc, écoutez, on vit dans un pays où il y a des autorités qui dirigent, dans le sens que il y a des autorités constituées qui, bon, même si pas un plan, il n'y a jamais eu de plan pour dire que on va commencer telle date, on va terminer telle date, et c'est la plus grande lacune, et de dire voilà ce qu'on va faire en 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, voilà ce qu'on va faire. Il y a des leaders politiques qui sont en train de mener, qui ont des menées politiques aujourd'hui. L'école a fonctionné, les universités, tant bien que mal, les associations de droits humains, protecteurs du citoyen. Donc aujourd'hui, il y a l'Église, il y a les associations vaudou. Donc aujourd'hui, écoutez Wendell, vraiment, nous avons une fracture sociale qui n'est pas gagnée, non. Dans le sens que dans 27 000 km², il y a un phénomène qui est le kidnapping. Et on dirait qu'il n'y a aucune pensée pour cette situation, pour cet état de fait. Là, nous sommes seulement à Port-au-Prince. Quand j'apprends, par exemple, au Gonaïve, pour atteindre Port-de-Paix, ce n'est plus 2 heures de temps. Parce que justement, à un certain moment, à Gros-Morne, il faut bifurquer pour aller passer par côté qui fait celle-là, oubliez non. Donc ça veut dire que de Port-de-Paix, de Gonaïve à Port-de-Paix, il vous faut 5 heures de temps. Parce que justement, il y a une situation des gangs qui fait mémise sur le pays. Et c'est quand même, comme je le redis, c'est un pays où il y a des autorités constituées, c'est-à-dire la présidence a aujourd'hui dans le budget 2025 de 2026 4 milliards de goudes. Le ministère de la Défense, c'est 10 milliards de goudes. Les collectivités territoriales, c'est 8 milliards de goudes. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, c'est 41 milliards de goudes. Le ministère de la Santé, c'est 19 milliards de goudes. Donc, quelque part, le peuple, malgré, c'est dans son sens, c'est son peuple qui a coulé pour lui alimenter, comme ressources, et qui, en revanche, vivent des situations pareilles, dans le sens que moi, parler avec des gens, mais je me demande, parce que vous avez fait une interview ce matin avec un citoyen haïtien qui gagne charge pour lui conduire mon reconduire, si vous voulez, dans la caillou. Mais quelque part, ça paraît comme une saltimbanque, c'est-à-dire son théâtre. C'est-à-dire des gens qui vivaient paisiblement chez eux, qui sont forcés de sortir
Et pendant qu'ils sont forcés de sortir, pendant qu'ils vivent dans des situations infrahumaines, et aujourd'hui ils ont 20 000, 5 000 gouttes pour rentrer chez eux. C'est-à-dire, dans un pays où, comme je l'avais écrit, ça qui s'est passé en termes de déplacement de population, ça, c'est beaucoup plus terrible que Goudou Goudou, dans le sens que, où il y a 1 million 600 000 personnes qui déplacées, mesurer quantité de monde qui viennent en ménage. Donc, qui t'a dit que voilà ce qu'il faudrait faire. Bon, donc, il y a autant de questions, mais le nœud gordien demeure. Le professeur James Boyard a été donc enlevé sur la route avec sa femme, son enfant. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'interpelle les autorités constituées, j'interpelle les leaders politiques, les professeurs de tous les univers, que ce soit l'école, l'université, les associations de droits humains. Et c'est pas possible. Donc, ça n'est les fractures sociales, c'est des bagages qui arrivent. Et puis, à force que Rivo a l'impression que nous quittons l'allée. Ça veut dire, nous levons matin, nous tendons des dames qui prennent Marie, le mettent dans le doum, le manger. Ça, c'est fracture sociale. Nous levons matin, nous tendons qu'on dame, un professeur d'université, que kidnappé, tué, que assassiné. Nous levons matin, nous tendons un nègre qui gagne 78 ans pour prendre 17 des douilles de balles par terre. Donc, écoutez, est-ce que nous vivons dans un pays, même si tout se porte à croire, ou bien tout porte à croire que nous sommes dans une dérégulation des plus totales, c'est-à-dire depuis plus de 5 ans, ou pas capable, c'est comme si le pays est divisé, ou gagné, ou pas ou sorti depuis bord de mer, pas pour nous encore, arrivé à Wikapoa, et Kwabosal monter sur Bois-Vernat. Ok, ça c'est une situation. Mais là, j'ai envie d'interpeller la société sur quel est le plan qui est mis en œuvre, qui a été conçu d'abord, qui a été élaboré, et puis quel est le plan de mise en œuvre pour sortir la population de cette situation, parce que mais c'est vraiment intenable. Et là, je dis, il s'agit d'un enfant, malheur à celui qui blesse un enfant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est temps qu'il y ait des spots, parce que peu importe le bandit, peu importe celui qui est devenu le bandit, je pense que monde il finit parce que à lire Fyodor Dostoïevski, de Crime et Châtiment, il faut croire que c'est des gens quand même qui, en finale, qu'on nomme, parce que c'est un enfant de 6 ans. Et je crois que nèg attendait là, parce que même si, autant aussi paradoxal que ça paraît, des fois, on a l'impression, l'on attendait, ouais, c'est des gens qui sont très articulés. Bon, pour ma part, bon, j'ai perdu ma maison, tout le monde connaît, mais moi-même, pas, bon, écoute, moi, tire dans la question. Mais là, par-delà, James Boyer, qui sont professeurs d'université, qui sont professeurs de l'école. Donc, et puis, Wendell, quelle est cette histoire que je profite de l'occasion pour parler sur Métropole? Et c'est là pour comprendre le côté pernicieux, le côté vicieux de cette crise en Haïti. C'est comme, j'ai appris qu'à Carrefour, ils ont kidnappé un monde, et puis on emmène cette personne à la banque, prendre de l'argent sur son compte, et puis retourner à sa séquestration. Mais vraiment, c'est... Non, ça traduit nous traduit que c'est paradoxal, son société tête en bas, qui a fonctionné, et le vrai problème, peut-être par contre si réflexion au cas aller dans ce sens-là, dénouement, même avec jumelles, nous pas qu'à. Je ne dirais pas ça. C'est-à-dire, je dis à nous, non pays, parce que nous toujours dit qu'il ne faut pas penser que kidnapping, phénomène ça, son phénomène qui est entré en Haïti et que ou capable de penser c'est mettre des armes, coups de balle, etc. Il n'y a jamais eu d'études. Autant qu'aux États-Unis, par exemple, il y a la docteure Shirley Plantin qui font études sur les gangs haïtiens.
ou pendant que tu as une période Zoparan qui a développé aux États-Unis, particulièrement en Floride, ils font études. Maintenant, nous avons des déficits d'études qui fait, mais ceux qui sont devenus des bandits, c'est justement les dernières 30 ans de la République d'Haïti, côté que le matin, on regardait des ensembles d'enfants qui ont suivi machine, dont on fait violence sur eux, violence du nickel, des nickels de limousine qui a passé sous la rue, sous Tiojo, avenue Christophe, et puis Timon sur suivi machine qui pose peut-être une question. Mais écoute, est-ce que yo même tout, yo pas petite Dessalines qui te dit que et nos pères qui sont en Afrique sacrée pour eux, mais soit. Maintenant qu'il y a un État, il est temps de prendre comme si de faire une réflexion. De faire une réflexion et de dire quel pays nous voulons. Parce que nous sommes quand même environ 10 millions d'habitants. Évidemment, ça fait longtemps qu'on n'a pas de statistiques au pays. Nous, par contre, combien de monde qui gagne. Mais il est un fait certain qu'il y a 10 millions d'habitants. C'est vrai que gagner question ça dans l'Artibonite, gagner question kidnapping dans le niveau port de paix, on a dit gros monde. Mais quel est le plan? Parce que diriger, il faut avoir un plan. D'abord, penser pour nous capable de garder qui quantité de monde qui infiltré parce que c'est un phénomène très complexe aujourd'hui parce que les informations que j'ai par exemple au niveau de l'Artibonite gagner un enchevêtrement entre les familles et qui baille question dans porté d'Akadi qui t'a demandé nous pour nous garder avec d'Akadi avec sérieux. Ça veut dire aujourd'hui si je dirige moi-même défaut, enfin, métier, c'est apprendre à diriger le pays. Ça veut dire que moi, son boucher l'État haïtien qui permet de faire maîtriser l'administration publique, d'un côté, ils apprennent à diriger le pays. Bon, c'est vrai que je ne suis pas à la charge, je ne suis pas aux commandes, mais un pays, ça se dirige. Un pays demande qu'il y ait un tableau de bord. Un pays, c'est pour dire, mais qui produit quantité de population gagnée, mais qui plan gain pour sécurité. Et c'est ça que fait l'on aborder des questions politiques publiques. Il faut qu'il y ait un problème. Le problème, c'est un problème de sécurité, c'est un problème de kidnapping. Comment s'y prendre? Maintenant, pour élaborer, il faut concevoir une politique pour pouvoir résoudre ce problème. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il faut avoir des informations. Il faut colliger l'ensemble des informations. Il faut avoir des informations sur la population, sur les agglomérations. Maintenant, il faut des savoirs experts. Il y a des jeunes, il y a des autorités qui ont étudié la sécurité. Et ensuite, on gagne pour faire une infracohésion, l'intracohésion, c'est-à-dire l'ensemble des savoirs experts, l'ensemble des institutions qui là pour résoudre problèmes sécurité et kidnapping. Ensuite, on parle besoin d'intracohésion, c'est l'ensemble des institutions qui là pour faire ça. Et puis, vous allez lancer un projet pilote. Donc, il est temps que nous cessions de dire que nous avons un budget de guerre. Il est temps que nous cessions de dire que telle institution travaille à ce que situation ça résoudre. Mais non, parce qu'il y a des gens qui ont une idée très claire sur ce qu'il faut faire au pays. Parce que il y a des pays comme la Colombie qui ont eu des situations pareilles. Il y a des pays comme le Mexique qui a vécu des situations avec des gangs, des kidnappings, etc. Donc, nous autres Haïtiens, c'est un phénomène. Donc, il faut s'asseoir pour poser le problème, comme tu as dit, avec intelligence. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est temps que tous les secteurs de la vie nationale, et bien content que je dis, les membres du secteur privé, il y a sorti, même s'il y a fait des sorties crabes, justement pour dire c'est comme s'ils veulent aujourd'hui, sur la blessure baignante, faire une autre Haïti. Non. Aujourd'hui, c'est une interpellation que je fais. Je lance ce cri à l'ensemble de la société haïtienne, qu'elle soit les autorités constituées, qu'ils soient les leaders politiques, qu'ils soient les professeurs de tous univers, comme je l'ai dit tantôt, pour que yo chita ensemble et pour sortir le pays de cette... Parce que c'est possible. Parce que c'est possible. Et il y a aussi l'international qui se dit le plus souvent pays ami. Et quand on considère l'ensemble, la quantité d'argent que Haïti a dépensé dans la question de sécurité, que ce soit en Haïti, que ce soit dans le lobbying à l'étranger, donc je pense aussi qu'il y a la population. Parce que
il y a un acteur dont nous ne pas parler de lui parce que moi, je demeure persuadé, M. Théodore, le jour où cette population veut sortir de cette situation-là, la population va sortir de cette situation. Donc moi, j'ai vu... Donc c'est comme si vous voulez dire là que réponse là, je dis, c'est dans la même population que lui. C'est ça vous voulez dire, non? Et non, en fait, avant même que... Ou dit, je voulais. Moi, j'étais quoi que... Maintenant, j'ai parlé des autorités constituées. C'est-à-dire, je parlais de tous les secteurs, qu'ils soient secteurs populaires, l'église, tous les secteurs supposés réunis, ça, c'est participe de ça, et intra-cohésion. Donc, ensuite, infra-cohésion, c'est toute institution. Maintenant, quand la population fait confiance aux autorités constituées, donc je suis sûr que ce phénomène de kidnapping, ce phénomène-là va connaître une fin. Merci. Yves Lafortune, permettez que nous prenions pause et puis nous retournons. On n'a pas vu passer l'heure, mais pourtant, on a eu du temps. Et c'est le temps justement d'observer la pause et de revenir pour essayer, autant que faire se peut, approfondir la question Yves Lafortune. Il y a tellement de choses à dire. Et je rappelle rapidement que votre présence sur le plateau, c'est dans le cadre de la séquestration depuis environ 3 semaines du professeur James Boyard ainsi que sa fillette de 6 ans. J'ai dit James et sa fillette parce que sa femme, avant nous appris, a été libérée récemment. Mais il y a des questions qu'on peut aussi poser ou se poser, notamment est-ce qu'il a pu parler à des proches de l'espace de séquestration, de captivité où il se trouve. Est-ce que James Boyard s'est entretenu avec des proches, avec des responsables de la police, des responsables du ministère de la Défense? Si vous avez les réponses à ces questions, vous les partagerez avec nous au retour, Yves Lafortune. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est le temps de la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, Yves Lafortune, et nous parlons de l'enlèvement, suivi donc de la longue captivité de James Boyard, professeur d'université et aussi chef de cabinet du ministre de la Défense. Question, Yves Lafortune, est-ce que James Boyard, est-ce que vous avez une information qui vient de nous qui t'a fait quoi que les parler de situation de côté lien avec des proches? Est-ce que vous arrivez à parler avec des proches? En fait, je dois, comme Joe Wendell, moi, pas un proche, ma famille, James Boyard. C'est-à-dire, c'est peut-être un travail fait de manière systématique, que ce soit dans le cas docteur, enfin, d'accord dit, assassiné docteur Geneviève Arti, que ce soit dans le cas Patrice Michel de Honon ou Frem, que ce soit dans le cas et tout l'autre monde qui kidnappé, parce que moi, je connais que le plus gros bagage au monde, c'est la liberté que le gain, c'est-à-dire liberté fondamentale, liberté pour le circuler, parce que moi, j'ai été kidnappé en 2004. Mais chance pour moi, me fait 3 heures de temps, bien 4 heures de temps, parce que après 4 heures de temps, moi, j'ai senti que moi, pas capable de plus, parce que je n'ai pas le goût, mais donc, c'est plus gros bagage au monde gain, comme ça. On n'a pas de comme c'est plus gros bagage au monde gain dans la vie. C'est la liberté. Je ne suis pas vraiment proche de M. Boyard, de professeur Boyard, sinon que nous, c'est des collègues professeurs, nous qu'on discuter. Bon, moins qu'on est que yo libéré madame, moins qu'on est aucun petit li, moins qu'on est que yo bay cob pour yo déjà, moins qu'on est que yo continue à demander cob, moins qu'on est que yo permettre professeur Boyard parler avec des gens demander cob, c'est-à-dire pas étonné. Ce qu'on parle avec James, pourtant de James Relo, il demande l'argent. Et nous connaissons James pas gain l'argent. Donc, c'est ça la situation. C'est-à-dire, comme un doux, situation
regardez-le bien parce que c'est même pas une question de kidnapping. Maintenant, ce qu'il faut voir aujourd'hui, il faut voir que autant d'un journal, autant des journaux, un journal pendant que vous êtes concerné, et puis, et comme sous l'impression, ça va comme sur des roulettes de velours. C'est-à-dire, ou pas attendre, on crie d'ensemble de la société, parce que demain, c'est au même. Et demain, c'est l'autre monde. Bon, moi, de toute façon, je vais rentrer dans le pays. De toute façon, moi, j'ai des études qui ont fini, j'ai des thèses qui ont fini soutenues, et puis je vais rentrer dans le pays. Parce que ça, nous voulons pour nous comprendre aujourd'hui, parce qu'on a parlé de pays. C'est pour ne pas rentrer questionnant comme c'est des détails, il parle. Bon, évidemment, la chose la plus criante qui soit, c'est que il y a des gens qui kidnappés, ils prennent, ils mènent la banque, ils prennent l'argent. Donc, on doit comprendre ça. Ensuite, comprenez bien, M. Théodore, c'est l'équivalent du chef de cabinet de Peter Hegseth qui kidnappait non pays. Parce que, écoute, moi j'ai l'impression que le pays est morcelé, quoi des bouquets sont cassés, Carrefour sont cassés, et puis nous presque arrivés dans une situation comme si c'est correct. Entre-temps, malgré ça, on a une population qui est dans la souffrance et au gagné. Mais parce que qu'en est-il de l'avenir de cet enfant, de cette fillette de 6 ans? Mais quel traumatisme! Mais quel. Alors, moi, c'est pas pour nous un lien familial avec. Parce que j'ai reçu un appel déjà. Parce que j'ai reçu un appel parce qu'il y a aussi la famille Reimers Montas qui me dit merci. Bon, écoutez, je vis un pays dans ma chair. Je vis avec Haïti dans mon âme, dans mon esprit. Je vis Haïti en repensant à ce beau Port-au-Prince que j'avais et ce beau Port-au-Prince qui parle encore, moi-même vive dans sa Haïti, ben moins. Haïti, ben moins, en éducation, dans pire haut niveau, international, puis au niveau, ça va capable d'arriver, c'est Haïti, ben moins. Donc aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un problème de kidnapping, il y a un problème, il y a une situation où il y a quelqu'un qui est séquestré, qui est dépourvu de ses capacités, de sa liberté. Donc, c'est un acte. Parce qu'aujourd'hui, en Haïti, déjà, nos ancêtres ont combattu de toute leur force cette situation. Donc, aujourd'hui, et encore... C'est peut-être ça que nous allons parler avec vous. Bon, évidemment, pas une grosse comparaison, puisque c'est deux mouvements différents, mais est-ce que ça peut rappeler, nous, curieusement, l'esclavage? Est-ce que ça peut rappeler nous curieusement l'esclavage dans le sens que... Donc selon moi-même, c'est pire. C'est pire que l'esclavage. Ça veut dire, son nègre qui levait, qui était plein de projets, bagarre la cri, et puis il y a aucun bill dans mi-temps la route, il y a un seul rad, et puis il avec madame, avec petite lit. Et comprenez bien aussi l'impuissance qu'on est capable de gagner pour prendre devant ensemble à madame ou à petite fille. Moi, je me songeais un policier qui était resté marcher dans la rue, petite fille était là, réaction. Enfin, c'est parce que à un moment, le cité mettait doigt dans la figure. Il m'a fallu beaucoup de calme parce que c'est pas que la mettait doigt dans la figure, non, mais c'est petite fille qui l'a. Donc, comprenez bien, Wendell, qu'il y a dans ce acte de kidnapping, il y a toute une kyrielle de problèmes et de problématiques à la fois. C'est-à-dire, une enfant, ça veut dire aujourd'hui, vous avez des partenaires internationaux qui devraient comprendre aujourd'hui qu'il y a une fillette de 6 ans qui est séquestrée avec son père. Il y a aussi, pour comprendre, qu'on nous dise exactement dans quelle situation nous y est, mais même j'étais avec un regard que tu me fixes son tableau de bord. Je dis qu'il y a des autorités constituées qui gagnent l'autorité légitime de la répression. Ça veut dire et qui gagnent des ressources aussi maigres que riches que le capabier pour mettre Mouniou en sécurité. Parce qu'il est inconcevable que ça n'est les bandits qui
peut-être c'est des victimes sociaux qui, aujourd'hui, là, en représailles, a fait, et c'est gens qui a fait ça, c'est des gens vraiment qui puissent sembler avec eux. Donc, ça veut dire aujourd'hui, il est temps que, comme si il y ait un frein à cette situation. Parce que c'est vraiment pas évident que on vit un pays et que nous arrivons dans une situation. Parce que, Wendell, aujourd'hui, ce n'est pas vous-même, ce que je ne souhaite jamais. Ce n'est pas un proche à vous-même. Mais maintenant, c'est un train qui est en marche. Un train qui est en marche où on a tué déjà des médecins. Combien de temps on peut le prendre pour faire un médecin? En fait, c'est toute catégorie sociale qui est victime. Toute catégorie sociale qui est victime. Maintenant, il est temps que Monsieur Nocita, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les leaders politiques ne comprennent pas l'enjeu. Moi, c'est un appel que je lance aux autorités constituées, à ceux qui se disent du secteur privé et à ceux qui se disent du secteur universitaire, à ceux qui sont du secteur des droits humains, les journalistes, que ce soit des associations de médias, ANMH, de quelques noms que vous êtes capable de gagner. Parce que justement, il faut s'asseoir ensemble pour pouvoir trouver une solution. Et comme je le dis, la question de la sécurité, ce n'est pas une question de altirer les âmes. La question de sécurité doit être abordée comme une décision d'État, une politique publique. Une politique publique, c'est quand il y a un problème, il faut trouver les solutions. Et quand on doit trouver les solutions, la première démarche, il faut colliger les informations. C'est-à-dire qu'il faut y avoir un ensemble de toute information autour de questions. Toutes données. Les données, c'est-à-dire c'est les data. Bon, évidemment, nous avons un déficit de data et avec la corridor aux gens développés dans le ghetto qui fait que des fois, pas de recensement, pas de data. Mais on peut avoir des données approximatives qui permettent que vous gagnez une collection de toutes les données. Ensuite, le savoir expert. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a des jeunes, il y a des moins vieux, etc., qui ont une idée de ce qu'on appelle la sécurité publique. Il y a un jeune que j'aime bien, ou qu'on invite, qu'on remet à approche, c'est Ricardo Germain. Donc, autant de l'autre que me pas son non, qu'il s'asseye avec le pouvoir, avec les autorités constituées, avec les leaders politiques, avec les professeurs, avec les membres de la société civile, et pour donner pour permettre à la population d'avoir foi en ce qu'ils font. Et dès que toutes les autorités, tant que l'école, autorités constituées, secteur privé, parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'un pays, si on ne le prend pas en main, on va perdre le pays. On va perdre le pays et ne dites pas qu'un pays ne disparaît jamais. La civilisation romaine n'est plus aujourd'hui. Il y a les vestiges de cette civilisation au niveau de la Turquie, etc. Il y a des pays qui, Franck Etienne dans l'émission a déjà été dit. Donc aujourd'hui, s'il faut avoir, comme si Mdalou froid dans la geste de Dessalines, de Pétion, les pères fondateurs, parce que la première chose que nous avions eue avec l'indépendance, c'est la liberté. Et cette liberté, c'est cette liberté qui est donc, m'ta dit, premier en bagaille, qui pas jamais été fait déjà. Côté père fondateur, il te dit que dès qu'on mettait pied là dans le pays, ça, au libre. Aujourd'hui, moi, je suis un citoyen haïtien. Que me vle, que me pas vle, même si je ne suis pas dans le pays, Haïti rive sous moi, autant que, m'ta dit, moins de gestes, moins de danse, moins de respiration, ça m'arrive. Aujourd'hui, je travaille, j'étudie. Pendant que j'étudie, je fais des consultations sur Haïti parce que mon métier, c'est pas faute moi. Métier, moi, j'ai pays d'Haïti qui permettent d'abord de maîtriser l'administration publique et qui permettent que nous l'idée. Ça veut dire aujourd'hui, ce n'est même pas des velléités politiques. Là, je parle d'un citoyen. Yves Lafortune. Écoutez, on prend question, on aborde des questions, le côté humain le côté moun de la question. Dans façon de comprendre problème nous-mêmes, dans la façon d'élaborer sous lui, il y a justement quelques instants, où tu as parlé de gang qui est capable d'être victime de la société. Où tu dit un bagage comme ça. Maintenant, est-ce que le fait d'être victime de la société, est-ce que ça va aux autorités, est-ce que ça va au droit pour prendre manchette, pour couper les oreilles, pour faire mon manger?
est-ce que ça va droit pour enlever monde, appauvrir des éléments de la société, pour faire des exigences sous menace des monde? Est-ce que c'est comme ça le tas doué? Est-ce que c'est comme ça le tas doué? Il y a des gens qui sont capables de dire, bon, écoutez, sous-estimer la société à fort du temps, mais dégagez au point de pouvoir. Des gens capables au moins de changer les bagailles, de changer la société en tout. Mais des gens qui semblaient avec vous, qui peut-être eux-mêmes ont une chance frontière en plus que vous, et je dis, vous décidez de marcher sur le monde, je ne sais pas que gagner une justification possible de barbarie et de sauvagerie que nous vivons aujourd'hui en Haïti. Vous savez, Wendell, je comprends une question là très bien, mais moi, j'ai un texte de mémoire du professeur Patrice Michel de Renoncourt qui était intitulé « De la violence et de la nécessité de la répression ». Maintenant, c'est ce qu'il faut comprendre. Moi, j'ai dit qu'il faut faire des études sur ce phénomène de kidnapping, tout en considérant le côté humain, bien entendu. C'est-à-dire, il y a un phénomène, parce que c'est ça, la fracture sociale. Dès lors que, alors, pas de bail comme si on raison pour ça arriver. Mais dès lors que dans la société, ou quitter, je me rappelle, j'avais 12 ans. J'ai vu un enfant à la ravine orphelin. C'est ravine, il y aurait les ravines Rockefeller. Rockefeller qui était bail en support pour faire un projet pendant qu'il a développé Manhattan. J'ai vu un enfant jouer avec un cochon, j'avais 12 ans. Et le contraste, c'était à la fois pendant que j'avais 10 ans alors. C'était que pendant avec un uniforme Jean-Maël Guillou bien propre, et puis m'a voyagé moins ouais spectacle ça. Donc ça veut dire que le premier fois on monde tue un monde. Il y a des actes, c'est-à-dire il n'est pas de commencer. À un certain moment en Haïti, l'homme on tué un monde, c'était on crie, c'est on bagaille côté que c'est un choc pour la société. Mm-hmm. Donc, nous, côté avec déliquescence, nous, comme peuple, avec déliquescence l'État, nous vivons côté qu'on commence par accepter, à comprendre ce qui se passe. Et là, nous vivons une dégringolade. Et c'est la dégringolade dans une formation absolue. Mm. Et là, on a une situation comme ça. Donc, ça veut dire qu'il faut, et quand il y a des autorités établies, constituées, c'est-à-dire le problème, on va s'asseoir. Là, après résoudre le problème en matière de politique publique, Wendell, au Chita, on dit que mais un problème. On dit que mes problèmes non, et puis on dit qu'on a besoin de résoudre les. Oui, mais avant de résoudre les tout, Yves Lafortune, il faut aller sous ce problème non, il faut qu'on s'accuse. Il faut colliger les données, il faut avoir les données. Oui. Les données, oui, mais oui. Les raisons, les causes, et les causes et les effets de ce phénomène. On va faire des études, des analyses sur lui, et ça fait trop longtemps que cela dure. Ça a commencé depuis 2004. Les autorités au niveau de 2004 devraient y avoir pensé. Les autorités de 2006, t'es le fait. Les autorités de 2010, t'es le fait. Les autorités de 2014, t'es le fait. Les autorités de 2016. Maintenant, les bagalavines ont gangrène. Oui. Et à cette phase de débat, c'est-à-dire, il y a des autorités établies, c'est-à-dire, moi-même, nous connaissons quelques causes, il y a des causes qui sont capables de des situations, des circonstances atteignantes. C'est-à-dire, pour comprendre la situation, quand j'avais fait cette ouverture, c'est pour dire qu'il y a des situations qui mènent nous là. Première fois, on monde tant que Rousseau-Douli, premier monde qui prend un morceau tel dit pour l'ilier, c'est plus gros criminel par rapport avec question de propriété. Et ou pas le jeune, on série de monde qui besoin accaparer pour le gain 4, 5, 6, 7 pendant l'autre l'a pas gagné. Donc, en Haïti, première fois, nous avons un petit monde qui a subi violence, garder on l'autre qui prend l'école, parce que lui-même, tout lui envia l'école, il sentit dans situation. Donc, à ce moment-là, ça crée la qualité de frustration. Et Yves Lafortune. Yves Lafortune. Là, quand il y a violence, il y a là une nécessité de répression. Mais quand il y a pas quand cette répression n'est pas ordonnée, n'est pas bien orchestrée par les autorités constituées, à ce moment, les menons en dégringolade, ça n'a pas l'honneur. Maintenant, on allait encore en cause, parce que je dis à qui ça n'a pas vivre là.
c'est des gens qui baillent tête au pouvoir, qui baillent tête aux autorité pour faire la loi, si vous voulez. Parce qu'il y a une propre loi par eux, ils ont fait poste de payage, ils ont décidé kembe ou. Mais moun sa yo gon côté bagay a commencé Yves Lafortune. Est-ce que pendant la PC critique ou bien combattre ce phénomène et questionner l'humanité des bandits, mais est-ce que papa nous ta alloué tout moun qui ba yo zam yo moun pour quand j'ai dit résoudre le problème mondial, Théodore, c'est ce que j'ai dit. Il est venu le temps pour que l'État, parce que je dis même moi, je suis un homme d'État, c'est-à-dire je ne vais pas diriger l'État, je suis un homme d'État. Toutes les études que j'ai faites portent sur l'État, l'organisation de l'État, la bonne gouvernance. Oui, mais en Haïti, excusez-moi Yves Lafortune, en Haïti, je dis, pour une raison ou l'autre, peut-être méconnaissance de certains dossiers, il y a des gens qui disent l'État, il y a un gouvernement. Or, bagalan les plus larges que ça. C'est pas de cela qu'il s'agit. Non, il y a raison. C'est l'État, c'est le gouvernement qui assure la fonction de l'État haïtien. C'est-à-dire, l'État haïtien, pour agir, il y a un ensemble d'institutions que il crée, qui c'est l'administration publique, et un ensemble de décisions. Oui, mais on se dit là, ou son homme d'État. Est-ce qu'on a un gouvernement? Non, je suis un homme, enfin, moi, son nègre, qui a un sens de l'État. Pardon si je me défends erreur. Donc, j'ai un sens de l'État. Quand j'ai un sens de l'État, nous pas non pays côté m'dado, nous tomber dans l'anarchie ou bien comme si nous anarchie totale. Donc, aujourd'hui, moi, mon interpellation, c'est pour résoudre ce problème. Et puisque moi connais qui gens ont adressé le problème, non, moi dit que il faut mettre le problème sur la table. En tout cas, en pile monde gagne on part de responsabilité dans ce qui passé. En pile monde, pas dit tout le monde, des membres du gouvernement, des partis politiques, des leaders politiques, des gens qui gagnent l'argent qui la donne tout, des anciens parlementaires, un paquet de monde qui compte financer gang et qui juste un moment Yves Lafortune. Il y a des gens qui ont contribué jusqu'à ce que gang aujourd'hui vienne gagner autonomie financière. Gang yo presque pas besoin de encore, mais gagner un secteur qui est encore concerné, c'est le secteur qui a voyé zambayo, qui a voyé balbayo et que l'État apparaît impuissant pour contrôler, pour empêcher que frontières nous suspendent, pour permettre que frontières non pas poreuses tant qu'aux gens liés, et ceci depuis plusieurs années. Parce que quand même, monsieur Odo, comme ça que gang yo pas capable de circuler, il pas facile pour être gang, membre de gang dans le club, à prendre plaisir et autres. Évidemment, il y a des gens qui sont suffisamment équipés. Si vous voulez à l'un côté, mettez système d'intelligence en branle, pour la police pas arriver et autres. Monsieur gagne une certaine capacité, mais en attaque, en ouest tout, moun qui permettent que viennent gens oyer, jodi an côté roi pas causer un président pas bon père, c'est eux qui a fait et défait Yves Lafortune. Là, vous êtes en train de non démarche d'indexation. Et parce que là, il y a un problème, pour résoudre le problème, non, collection, doit colliger toute information, indexation, entrer là-dedans. Mais à chaque fois, pour comprendre, ça veut dire, à chaque fois, tu as un glissement, c'est-à-dire, l'offre un problème, non? Maintenant, pour résoudre lui, ou pas résoudre lui. Donc, il vient pour une proportion qui est plus large. Pour résoudre lui-même, ou vient pour un pouvoir, ou pas résoudre lui. Il prend une proportion qui est plus large. Parce que je dis, l'on va résoudre le problème, non? On peut se demander comment est-ce que des paysans de l'Artibonite entrent dans le gang un jour. C'est-à-dire, il y a des gens qui portent des zambayo, etc. Et là, à un certain moment, c'est comme les esclaves dans le temps. À un certain moment, ou bien l'histoire des 300 000 fusils dont ou même on a étudié question Sontonax, qui dit que voici les 300 000 fusils que je vous donne. Celui qui voudra, celui qui voudra vous les enlever, vous rendra esclave. C'est-à-dire, nèg qui gagne zam nan jodi, qui gagne tant tuer monde, qui gagne tant faire richesse à ce moment, il se reconnaît comme et il entre dans une logique de survie. Mais pendant ce temps-là, ben gagne l'État qui gagne la mission régalienne d'acapable et l'autorité pour résoudre ça. Et pour résoudre ça, il gagne un centre d'administration ou l'équipe pour résoudre le problème. Et ensuite,
comme politique, comme décision qui sont politiques publiques, il y a un gens pour articuler ça. Moi-même, c'est dans la démarche ça mieux avec. Dans le sens que il y a un enfant de 6 ans, il y a le professeur James Boyer, c'est un problème de kidnapping. Et le problème de kidnapping, c'est un problème de sécurité publique. Le problème de sécurité publique, aujourd'hui, il faut le poser sur la table. Comment le poser sur la table? OK, c'est pas aujourd'hui que nous sommes dans situation ça. C'est une situation qui gagne une vingtaine d'années. Donc, voilà le tableau de bord. Maintenant, le problème de kidnapping, pour le résoudre, d'après ce que dit la science, il faut avoir des informations. Donc, les moindres informations, les moindres data que nous avons autour, donc que nous mettons sous table. Maintenant, il faut avoir toutes les informations pour venir par toute entité. Et c'est là que je dis, il y a les autorités constituées qui doivent prendre au sérieux ce phénomène. Maintenant, ces autorités constituées doivent faire appel aux leaders politiques, aux leaders universitaires, aux associations de droits humains, protecteurs, etc. Et s'il le faut, à mon avis, nos amis de l'international. Donc là, je suis dans une démarche de comment faire. Parce que le plus souvent, quand on aborde le problème de kidnapping, quand on aborde le problème de sécurité, on toujours entend des gens qui disent, bon, allez, tirer là. Donc, et puis, maintenant, c'est une responsabilité d'État. Puisque c'est une responsabilité d'État, même si on a un problème de l'État, mais attendez bien. Si c'est une responsabilité de l'État, c'est le gouvernement qui a la mission d'agir pour l'État. C'est ça. Donc, on est tous d'accord sur ce point, Yves Lafortune. Maintenant, le gouvernement... Nous avons quelques secondes pour finir. Que faire aujourd'hui? Négocier avec les bandits ou bien réfléchir sur d'autres voies et moyens pour nous mettre fin à ce phénomène? Négocier avec les bandits, dialoguer avec eux? Aujourd'hui, malheureusement pour moi, j'ai la science et moi j'ai science sur toute décision d'État, moi j'ai science sur administration publique, comment diriger l'État, mais moi j'ai des veines que moi pas ayant politique. Donc, comme un citoyen, moi font cri par rapport avec un professeur d'université en plus, à une petite fille qui gagne 6 ans, parce que nous tous bien petite fille, et moi profiter de antenne sur invitation, bien entendu, pour me parler avec autorités constituées, leaders politiques, pour me dire que nous tous, secteur privé, nous sommes sur le point de perdre un pays, parce qu'un pays où on kidnappe un individu ou bien un citoyen, nous mène la banque, là, elle prend l'argent dans une zone côté que banque a fonctionné et une zone de non-droit. À ce moment-là, il est question de réfléchir. Donc, moi, je mets les autorités. Je suis un fils d'Haïti qui a appris au plus haut niveau d'Acadie. Donc, moi-même, je dis aux mecs qui sont capables de prendre tête. Autorité constituée, poser le problème, il faut avoir des données, il faut le savoir expert, il faut d'Acadie et toute institution d'accord sous lui, il faut que tout monde qui entraîne des questions d'accord sous lui, on lance un projet pilote, parce que question seulement, c'est pas tirer monde, etc. Il y a une façon de faire. Et pas qu'à nous, est-ce qu'il faudrait s'asseoir avec les gangsters? C'est pas mon rôle aujourd'hui, je ne suis pas un politique, mais je peux donner des idées comment est-ce qu'on peut mettre le problème de la sécurité sur la table et quelle démarche scientifique qu'on peut adopter pour pouvoir résoudre ce problème. On nous conclut pour nous dire, au moins, pour nous dire, monsieur, baïti petit là en chance, libérez-la avec papa. Après ça, que vous vivre là. Et ça va faire bientôt un mois, et déjà près de 3 semaines depuis qu'il a été kidnappé. Et on a un peu de compassion, un peu de on est non bâti mon chance. J'ai eu mon fils qui t'a rentré dans la salle d'opération il y a 4 ans, et le civil l'a passé devant moi, et puis il dit, papa, tu vas me laisser entrer tout seul? Moi t'ai campé me tomber parce que m'étais perdu genou. Et moi, lancé appel là avec monde qui a un petit de 6 ans, ça nan. Et la musique est claire. Malheur à celui qui blesse un enfant. Que toutes les autorités constituées, le secteur privé, les leaders politiques, les leaders universitaires, ceux des droits humains, protecteurs,
et si les amis internationaux le veulent bien. Donc, il est temps de libérer cet enfant, libérer le professeur James Boyard, mais aussi, il est temps aussi de regarder le pays en face, parce que ce pays-là, c'est un pays qui souffre. Il y a des gens qui savent comment faire pays, et faire pays, c'est une science. Et aujourd'hui, j'interpelle tous les secteurs de la vie nationale. Merci Yves Lafortune. Alors, je dis, nous avons décidé de consacrer l'émission ça à James Boyard, que nous recevrons là dans le point. Mais ça ne veut pas dire que nous négligeons et nous oublions tout l'autre monde. Il y a un pile l'autre monde qui est en captivité, qui est dans mes bandits. Il y a un pile monde qui est décapitalisé, qui n'a pas d'argent encore, qui frappe dans toute porte déjà. Il y a un pile monde qui est ruiné. Nous pensons à retour dans le cadre de l'émission. C'était Yves Lafortune qui t'a invité nous matin. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Accordia Shipping et Lisa Lotto.